Lors de la dernière vidéo, je vous avais posé une question vis-à-vis des soldes. Et j'en ai une autre. Comment est-ce que vous consommez les soldes? Comment est-ce que vous faites finalement pour faire vos choix? Est-ce que c'est quelque chose de mûrement réfléchi depuis de nombreuses années, des titres que vous avez sur votre wishlist depuis X temps, ou plus des achats d'opportunités du « eh bien, ça a l'air sympa, j'en ai entendu vaguement parler, et donc je l'ai acheté ». Salut l'ami, et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton pour le show en carton numéro 3. Aujourd'hui, épisode consacré aux soldes, et donc notamment à ce que j'ai trouvé en solde, ce que j'ai acheté en solde, parce que j'ai regardé un petit peu comme vous, un petit peu à droite à gauche, ce que l'on pouvait trouver, et donc forcément j'ai fait quelques achats, des achats plus ou moins raisonnés, ça vous allez voir, donc parfois il n'y aura pas nécessairement de raison très, comment dire, très valable, mais parfois il y a des choses que vous m'avez remontées depuis que j'ai ouvert cette chaîne, il faudra que tu testes absolument ce truc-là, faut que tu le fasses, nanana, bah donc je l'ai fait, voilà, et donc comme ça, eh bien on pourra y jouer ensemble. Enfin ensemble, je vais y jouer moi, et je t'en parlerai, bien évidemment. T'as compris comment ça marche. Dans cette vidéo, je te parle aussi d'un jeu que j'ai testé donc dans la semaine, là ce sera un retour à chaud, et je te donnerai un petit peu la carte, voilà, le cap de la chaîne, donc sur ce qu'on va tester dans les semaines à venir. On like, on s'abonne, et on commence maintenant. Donc oui, les soldes, ça y est, ça se termine, là au moment où j'enregistre ça, il doit rester quelques petits jours, quelques 3-4 jours avant la fin des soldes, et donc bon, j'ai investi et je vais m'arrêter là, sauf quelque chose de voilà, promo majeur sur un truc que je veux absolument, non, je pense que j'ai fait le tour, et donc j'ai fait des investissements un petit peu à droite à gauche, il y en a de chez Ludum, il y en a de chez Légion Distribution, il y en a de chez la boutique La Règle du Jeu et de Sortilège de Tours, pour ceux qui connaissent, bisous cœur. Et donc, j'ai investi dans des choses avec des buts bien précis, ou un peu moins. Je vais d'abord commencer très rapidement par un jeu dont je vous ai déjà, voilà, j'ai déjà évoqué avec vous, qui était, hop, celui-ci, Négociateur prise d'otage. Ça, je t'en ai déjà parlé, si t'as suivi, tu sais que les épisodes se suivent, et il se passe des choses. Il se passe des choses. Si tu loupes un épisode, on est dans la merde. On va faire des saisons bientôt. Saison 1, saison 2, saison 28. Eh oui. Négociateur prise d'otage, oui c'est ça, négociateur prise d'otage. Je t'en ai parlé dans la dernière vidéo et j'étais un petit peu... pas ouf. Je trouve ça pas terrible, on va pas se mentir. Donc j'en avais entendu beaucoup de bien. Enfin beaucoup de bien. J'en avais entendu du bien de manière assez régulière. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'était en promo, let's go, on y va. Bon, très clairement, je vais pas le garder bien longtemps parce que je trouve ça très répétitif et pas très amusant. Mais voilà, je préférais te le dire, ça faisait partie du carton des soldes, voilà, de tout ce que j'avais acheté. Maintenant, on n'en parle plus, parce qu'on en a déjà parlé, et qu'évidemment, tu regardes toutes les vidéos. Eh oui, et oui. Où sommes-nous? Eh bien, par quoi est-ce qu'on va commencer? Par un achat qui est totalement pas raisonné. Pourquoi? Parce que c'est une extension d'un jeu auquel je n'ai pas joué. Pour te dire, le jeu, je l'avais emmené en vacances cet été. Mes vacances cet été, c'était une catastrophe. Pas, voilà, pour les gosses, c'était génial. Pour moi, c'était problème de bagnole sur problème de bagnole. Tu connais l'histoire de la Déblue, là, de tout le monde qui se retrouve emmerdé avec sa bagnole? Bah, j'étais dedans, Bibi était dedans. Mais sauf qu'il était dedans en Espagne. Une fois que t'arrives là-bas, hop, voyant moteur, qu'est-ce qui se passe? Et tu te demandes quel rapport ça a avec le jeu? Bah, parce que je l'avais emmené, et que j'étais parti pour le tester. Et c'est un des classiques de John D. Clair. Si tu connais John D. Clair, eh bien, on parle de Mystic Vale. Et bah, j'ai l'extension. Voilà, l'extension, le Val Sauvage. Alors, raisonnable non, je te le dis, j'y ai pas joué. Mais John D. Clair, c'est un auteur que j'ai appris à apprécier dans certains titres. J'ai pas fait la totale de ce qu'a proposé John D. Clair. Mais notamment, j'aime beaucoup Dead Reckoning, que j'ai ici, qui est là, et qu'il faut que je sorte bien plus souvent. D'ailleurs, ça aussi, j'ai acheté les extensions alors que j'avais joué pas beaucoup au jeu de base. Mais bon, au moins j'ai joué un peu. Et j'avais joué aussi à Empire Zen. Et ça, c'est un jeu qui est pas très bien passé l'année passée. Alors que pour autant, j'avais trouvé ça vraiment très cool. Mais c'est vraiment le type de jeu. C'est un jeu dans lequel vous avez, voilà, un royaume. Vous avez, en gros, vous commencez, vous avez tous vos points.
et les points vous les perdez à coup de fléaux qui viennent détruire vos royaumes avec un système d'enchères pour pouvoir y échapper. Et j'ai trouvé ça très amusant, vraiment très réussi, mais le retour que j'avais des autres, parce que pour le coup ça c'était mon point de vue, le retour que j'avais des personnes, de vous ou même d'autres créateurs de contenu, c'est que ça dépendait vraiment des personnes qui avaient autour de la table. Et moi ça a toujours marché de mon côté, mais avec d'autres c'était l'ennui profond, quoi. Il se passait pas grand chose, et bah forcément ça passe pas bien. Et donc le jeu il a eu un peu cet avis mitigé, ce qui était un petit peu dommage. Donc forcément je te parle pas de Mystic Vale puisque je n'y ai pas joué, mais en tout cas voilà pourquoi j'avais investi tout du moins dans Mystic Vale, parce que déjà j'aime beaucoup ce système de cartes à améliorer avec des sleeves, je trouve ça vraiment chouette. C'est un truc qui est repris dans Dead Reckoning et dans ça va être Edge of Darkness si je dis pas de bêtises, que j'avais cherché mais qui est vendu à des prix astronomiques. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si tu y as joué, je serais très curieux de connaître ton avis, parce qu'il y en a assez peu finalement, je trouve, des avis, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de contenu en tout cas sur ce jeu. Bref, voilà pour cette première extension. Donc autant te dire, là j'essaye, je suis dans ma résolution, je te l'ai dit au début, je t'ai dit faut suivre les saisons. On est sur Netflix, non on n'est pas sur Netflix, on est sur YouTube. Mais faut suivre. Je te dis, je vais essayer de ressortir ces jeux, ces classiques, même si certains m'ont dit que c'était un peu répétitif Mystic Vale finalement, que ça avait pas très très bien vieilli, j'en sais rien. Je veux le tester et je vais commencer à remettre le doigt finalement sur toutes ces choses-là, pas sur toi, non toi je te touche pas, mais sur certaines choses qu'il y a dans mes étagères et qui me regardent un peu trop souvent. Bonne résolution que je ne tiendrai jamais. Ensuite, je t'avais présenté l'année dernière, alors c'est pas... t'attends pas un truc de ouf, je t'avais présenté mon premier Tiny Epic Dungeon. Voilà. Et alors, j'aimais beaucoup, oui, j'aimais bien Tiny Epic Dungeon, mais je lui reprochais énormément son livret de règles qui était infâme. Vraiment pour le coup. Mais j'aime bien l'idée que les Tiny Epic aient des thèmes différents et qu'ils aient des gameplays complètement différents. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et donc, dans l'idée de créer du contenu et d'y jouer, parce que je suis très curieux finalement de savoir ce qui se passe sur ces Tiny Epic, et il y avait des promos sur les Tiny Epic un petit peu partout, et bien je me suis dit que j'allais vous faire, je classe les Tiny Epic. Voilà, donc ça c'est l'idée à l'instant T. T'auras le droit de me dire si dans 6 mois c'est pas fait, bah alors qu'est-ce que t'as fait? On avait fait les Yellow Experts, là on va faire les Tiny Epic, c'est un peu l'idée. Donc dans ce cadre, et puis dans le fait aussi parce que j'ai envie de m'amuser, j'ai trouvé ce Tiny Epic Quest, alors pas que celui-là, t'inquiète pas, mais Tiny Epic Quest, donc là tu vois il est débistorisé parce que j'ai déjà commencé à lire les règles, c'est du jeu compétitif, on se déplace à travers un royaume fait avec des cartes, bref, avec des meeples que vous allez pouvoir, sur lesquels vous allez pouvoir mettre des petits accessoires, très chouette. Ces accessoires ils font un peu cheapos, mais c'est pas grave, ça va sur des petits meeples, etc. C'est des petits formats, et ce genre de petits formats, moi je les aime bien, tu vois, c'est du format où t'as un jeu qui a quand même de l'épaisseur, malgré le petit format, où tu pourrais croire que c'est un truc un peu occasionnel. Et tu vois, à l'instar un peu des Age of Galaxy. Age of Galaxy, c'est un jeu que j'aime beaucoup, un très bon Eurogame, je trouve, vis-à-vis du format, en tout cas, je trouvais ça très chouette. Et donc, j'ai pas que celui-ci, donc ça, forcément, sur le thème, voilà, Heroic Fantasy, les quêtes, les machins. Tiny Epic Pirate, sur le thème des pirates. Oui. Donc, il y a un truc qui m'a interpellé quand même, quand tu regardes le dos de la boîte, je te le dis, alors c'est marqué là, c'est un petit peu petit pour toi, mais c'est marqué, le premier truc qui te marque, c'est facile d'accès. Vis-à-vis de la seule expérience que j'ai de Tiny Epic Dungeon, c'est pas facile d'accès. Tiny Epic Dungeon, de par son livret de règles, était complexe à prendre en main et demandait beaucoup de retours aux règles, de recherche à droite à gauche. Donc j'ose espérer que ceux-là, n'hésite pas à me dire d'ailleurs lequel t'as testé, est-ce que t'as trouvé cool, est-ce que le livret de règles dans les autres sont plus corrects, parce que j'ose espérer que dans ces boîtes-là, le livret de règles voilà, est un peu plus qualitatif. Celui-ci, j'ai commencé à lire, ça a l'air ok, ça a l'air bien. Voilà, donc à voir celui-ci, les pirates en ce moment, bon bah voilà, les pirates, je dis en ce moment parce qu'en ce moment je joue à Sea of Thieves, voilà, je te le dis, jeu vidéo, c'est date de il y a... je joue à ça en ce moment, donc voilà, on regarde un peu de One Piece. Et puis les Vikings. Voilà, ça d'ailleurs on a un thème Viking, ça arrive juste après sur le jeu du jour. Tiny Epic Viking, donc je vais pas t'en dire grand chose de plus, on est sur une thématique Viking bien évidemment, avec ici Viking.font, tu connais hein, les polices Vikings, ça on l'utilise partout maintenant. Faut savoir que je suis un quart suédois, voilà, donc je suis plus Viking que toi. Pas. S'en fout. Bref, tu vois, donc j'ai ces trois-là. Ces 3 Tiny Epic que je vais présenter, donc je l'espère pouvoir le faire dans une vidéo spéciale pour pouvoir tous les classer, voilà, et puis peut-être même que j'en parlerai en review express, histoire d'avoir
de pouvoir donner mon avis sur les jeux et de faire des trucs plus concis sur un classement, voilà. Ensuite, un jeu que je voulais depuis un bon moment, parce que j'en avais lu du bien, il est très réputé, et j'étais passé à côté au moment où c'est sorti, parce que, pour différentes raisons, je crois qu'il y avait une histoire de... J'étais sur beaucoup de sorties en même temps, et j'ai fait des choix. Bref. Évidemment, Carnegie. Donc Carnegie qui était en promo, ça c'est du Ludum, je crois. Oui, c'est du Ludum, je l'ai pas dit, il faudrait que je le dise pour les autres, mais c'est du Ludum. Ça, c'est les Tiny Epic, c'était du Ludum. Mystic Veil, c'était du Ludum. Voilà. Et le premier, c'était le négociateur prise d'otage, c'était la règle du jeu à tour. Je sais pas, je te le dis, c'est comme ça. Bref, Carnegie, donc, déjà, on va aller dans le superficiel, illustré par Yann O'Toole. Pépite. J'adore ce que fait Yann O'Toole, pour moi, c'est le meilleur illustrateur ever. T'en penses ce que tu veux. Dis-moi qui est ton illustrateur préféré. Moi, c'est Yann O'Toole. C'est le best. C'est le king du king. Xavier Georges, donc Carnegie, qui est un... D'ailleurs, on dit Carnegie, on dit Carnegie. Carnegie, je pense que c'est Carnegie. Qui a joué un rôle majeur dans l'essor de l'industrie sidérurgique américaine. Non seulement l'un des hommes les plus riches du monde, mais c'est également un bienfaiteur et un philanthrope. Bref, je vais pas aller plus loin. Là-dessus, vous en avez entendu beaucoup parler au moment où c'est sorti, je suis content de l'avoir eu à un tarif correct, parce que pour le coup il était très correct, c'était un peu plus d'une trentaine d'euros me semble-t-il, par rapport à ce que propose donc Carnegie, par rapport à sa réputation. Donc ça, je t'en parlerai évidemment sur la chaîne au moment où j'aurai eu le temps de le tester. Ensuite, un autre choix qui est pas très raisonné, mais un petit peu plus. Tu sais, il y a des choix des fois que tu fais, où tu te dis, je vais prendre ça, parce que ça va me pousser à y jouer. Donc tu sais que je te parle d'extension déjà. Mais cette logique n'a jamais fonctionné pour personne. Mais non, tu te dis que oui. Mais non. T'as pas joué à un jeu, t'achètes une extension, le jeu tu y joues pas. Sauf si vraiment, voilà, t'es là en train de surfer un peu sur les internets. Oui, cette extension, elle renouvelle le gameplay, le jeu de base il est pas ouf. Peut-être. Mais là c'est pas le cas. J'ai pris ce qui restait. Parce que très clairement, ça, les extensions, certains d'entre vous, je suis sûr que vous les avez prises. Elles sont parties à vitesse lumière. Parce que c'est Chroniques de Drunagor. Et moi, j'ai la boîte, donc je vous en avais parlé l'année dernière. J'avais trouvé ça incroyable. Pour le coup, Chroniques de Drunagor, j'avais trouvé ça vraiment dingue dans son système, notamment de freeze. Moi, c'est cette freeze qui me reste en tête, cette freeze d'activation des ennemis et des alliés que je trouve vraiment chouette. Système à étage, etc. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Et le reproche que je lui faisais, c'était qu'il y avait assez peu de variété dans son bestiaire. Et donc forcément, il fallait investir dans les extensions. Et là, dans ces extensions-là, eh bien, on a 3 types de figurines, on a 3 figurines différentes. Voilà. Donc, ça me permettra de poursuivre la campagne, j'imagine, ou de la recommencer peut-être, si j'arrive à motiver quelqu'un pour venir jouer avec moi. Ça, c'est à voir aussi. Mais voilà pour ça. C'est un jeu que j'adore, donc j'ai pas du tout l'intention de m'en séparer, mais j'ai très envie de pouvoir en profiter dans des conditions un petit peu meilleures, c'est-à-dire avec plus de bestiaires, ce serait vraiment cool. Donc je pense qu'au fur et à mesure, je vais acheter toutes les extensions avant de me lancer et de me dire, en fait, je me lancerai jamais. Voilà. Alors je t'en ai pas encore parlé, mais si tu me suis sur Insta, Facebook, tu vois que en ce moment, je joue à des choses qui tendent vers le Marvel. Voilà. Parce que j'avais reçu... donc d'Asmodée, j'ai reçu 4 boîtes Marvel United. J'ai reçu Multiverse, je les regarde là, World War Hulk, Civil War et Maximum Carnage. Il faut savoir, et voilà, je te l'admets, je connais pas grand chose en Marvel. Je connais les films, je les ai vus, d'accord, mais tu sais très bien que c'est pas le lore, enfin ça en fait partie, mais le lore il est dans les comics, je suis pas idiot. Il est dans les comics. La boîte Maximum Carnage, je connais pas un pélo là-dedans. Qui sont ces gens? Je sais pas. Bref. Et donc, par contre, le jeu, voilà, je te le dis, j'avais acheté la boîte de base il y a quelques temps, c'était une vente privée sur VP à l'époque, donc pour 14-15 balles, j'avais acheté la première boîte. Et j'y ai joué 2 ou 3 fois, et j'ai fini par le revendre parce que j'avais trouvé ça assez ok, quoi. Sans plus. Tu sais, c'est la première boîte où dedans t'as Taskmaster, t'as Red Skull, tu as Ultron, et donc Captain America, Black Widow, Iron Man, je sais plus, et Hulk, etc. Et j'avais trouvé ça
assez ok, vraiment pour le coup, et un peu trop, enfin pas assez difficile tout du moins, dans son challenge, que je suis un joueur coop qui aime le challenge rotor, vraiment c'est mon truc, si je trouve ça trop simple, bah j'aime pas, j'irais pas dire j'irais pas jusqu'à dire que c'était trop simple, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça assez ok, j'ai pas eu envie d'y revenir, donc je l'avais revendu. Et là, vous m'avez dit, ouais, mais en fait, la richesse du jeu, elle est dans ces autres boîtes ou dans ces extensions. Et je m'étais pas renseigné plus que ça sur tout ce qui existait, et en fait, il en existe énormément. Donc, je trouve en solde une boîte qui s'appelle Spider-Geddon. Voilà, c'est que des Spider-Man. Sauf que, bah moi, je t'ai dit, je connais pas trop. Je connais pas trop tout ça, donc tu vas te dire, c'est de donner de la confiture au cochon, peut-être bien. Non, le jeu est chouette. C'est pour ça que j'y retourne, parce que là, tu vois, j'ai joué à la boîte Multiverse, j'ai joué à la boîte World War Hulk, et j'ai regardé un peu Maximum Carnage qui est proposé. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond en termes de gameplay, avec beaucoup plus de variété. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'y intéresser de nouveau. Et donc là, j'ai récupéré cette boîte-là qui était en solde, encore une fois chez Ludum. Donc la boîte Spider-Geddon, qui est une boîte qui regroupe tous les... Enfin, 6 Spider-Man. C'est ça? 6 Spider-Man, ouais. Avec Anti-Venom, Spot, Morlun et Superior Spider-Man. Tout ça, je connaissais pas. Et j'ai un pote qui connaît, il m'a expliqué. Et ça a l'air drôlement chouette, parce que finalement, après ce que j'ai compris, c'est extrêmement thématique par rapport à ce qui est proposé là-dedans. Donc, on est très impatient de pouvoir tester cette boîte-là, et pouvoir vous en faire un retour, bien évidemment. Alors forcément, là, on parle dans les fans hardcore de l'univers Marvel, hein, parce que ce sont des personnages que vous n'avez pas trouvés dans les films, attention, hein, c'est vraiment dans les comics. Donc soit vous êtes fan et ça clique, soit vous l'êtes pas, et vous allez peut-être vous amuser, mais parfois, si on n'a pas la référence, c'est un peu dommage, ça vous met un peu en arrière, et bon, bref, voilà. Maintenant, on tape dans du plus gros. Alors, ça, c'est ce que j'ai pris chez Légion Distribution. Ça, Carnival Zombie. J'en ai lu d'excellents retours. Seal of Excellence. Ici, il y a un reflet. Là, Most Anticipated Games of the Board Game Geek. Voilà, faut le savoir, c'est marqué là. Et là, il y a un badge, il est noir, donc du coup, on peut même pas lire ce que c'est. C'est quand même con, ça. Most Anticipated Games. Donc, encore. Ah oui, de base, et le reprint. Bon. Bref. Pour tout te dire, ce jeu, c'était assez particulier la première fois que j'en ai entendu parler. Parce que... Et alors, j'ai pas retrouvé la source, et c'est pas grave en soi, donc je te le donne, attention, à prendre avec a pinch of salt. C'est, on dit ça comme ça là-bas, du côté de Trump. C'est, tu prends ça avec des pincettes. Eux disent avec une pincée de sel, tu vois, enfin bref. Ça, j'avais entendu parler qu'il avait été envoyé il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, au jury de l'As d'Or, et qu'il n'avait jamais été récupéré à la... Enfin, en tout cas, pardon, c'est ce que l'éditeur avait dit. L'éditeur ou l'auteur, je sais pas. Il avait balancé que, voilà, il était un peu dégoûté parce que le jeu n'avait jamais été récupéré à la poste et que du coup, il n'avait pas été jugé, bref. Je te dis pinch of salt, on les pincettes. C'est peut-être de la merde ce que je te dis, j'ai pas retrouvé la source, donc... j'en ai entendu parler, et donc je me suis renseigné un petit peu, et j'avais trouvé ça chouette, même si, bon, pour le coup, il n'y a pas grand-chose, je trouve, de très attirant là-dedans. Et quand tu regardes derrière, finalement, côté illu et côté artistique, c'est pas fou dingue. Après, pour le coup, il était vraiment pas cher. Voilà, au lieu de passer de 70 balles, je l'ai eu à 20. Il y a un côté qui est quand même assez intéressant sur la Venise, un mélange entre voilà le lézard, donc ça c'est les masques vénitiens, et les invasions zombies. Voilà, je vais pas pouvoir en dire énormément plus que ça, puisque finalement je l'ai pris parce que c'est ma cam de jeu, du jeu coop avec figurines, c'est ce que j'aime. Je me dis que peut-être que la thématique elle m'emmènera, voilà. Donc à voir ce que ça proposera. Je vous en parlerai sur la chaîne, évidemment. De toute façon, je le répète, hein, mais forcément tout ça, moi je vous en parle sur la chaîne. Mais voilà, pour Carnival Zombie, je suis très intéressé là pour le coup. Je pense que c'est celui où je vais vraiment insister auprès de vous, parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu le moindre contenu là-dessus. Donc si jamais vous avez joué à ça, eh bien prenez la section commentaires, même si vous commentez pas souvent, c'est pas grave. Prenez la section commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous y jouez encore, est-ce que vous y jouez pas, est-ce que vous avez joué à la version précédente, parce que ça c'est une réédition. Bref. Et enfin je termine sur les soldes, je vérifie, mais je crois que c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Alors je fais très court. Je t'ai parlé de Marvel juste avant, je vais faire court parce que y a pas grand chose à en dire. J'ai trouvé une boîte d'occasion de Marvel Champions.
Voilà, donc pourquoi? Parce qu'on m'a dit que c'était absolument dingue, etc. Et que j'ai des potes qui sont très fans de Marvel, encore une fois. Donc il y aura peut-être moyen de mixer un truc très intelligent là-dedans. Et donc, bah forcément, achat déraisonné, je n'ai pas joué encore au jeu et j'ai acheté les extensions. Donc, on a Quicksilver, on a les Démolisseurs, tout ça c'est du Ludum, hein, et Kang le Conquérant. Voilà, donc je vais pas t'en dire plus, c'est pour ça que je dis que je vais faire court, parce que finalement je l'ai acheté ça pour étoffer un peu ma boîte. Mais bon, ça se trouve, je vais pas aimer le jeu et je vais tout rendre. Bon, ouais, on va essayer d'être positif quand même. Ça a l'air quand même drôlement chouette, j'ai commencé à y aller avec, ça a l'air quand même drôlement chouette. Et donc cette fois-ci, c'est terminé. Enfin, c'est terminé, non. Il reste un jeu, ce dernier jeu, c'est l'un de ces jeux que vous m'avez demandé de tester. Voilà, c'est vraiment l'un de ceux... Et c'est assez surprenant pour le coup, c'est vraiment l'un des jeux pour lequel j'ai reçu le plus de messages privés me disant mais il faut vraiment que tu testes ça parce que c'est super cool, parce que c'est vachement bien, etc. Enfin bref, les avis sont très bons dessus, et alors il y a des personnes voilà, qui sont moins accrochées que d'autres, mais forcément, mais bref. C'est méga lourd, et c'est Scarface 1920. Scarface 1901. Alors déjà, moi, la thématique, j'y suis. C'est bon, ça me plaît. C'est de la thématique mafieuse, etc. On est sur du jeu compète, un jeu dans lequel on va s'investir pendant pas mal de temps, avec de l'asymétrie, de la gestion, etc. C'est quelque chose qui me plaît, en tout cas sur le papier. À voir ce que ça donne, parce que j'ai lu que certains trouvaient ça trop long pour ce que c'était, j'ai lu qu'il y avait peut-être trop d'aléatoires. J'ai vu des choses comme ça. Donc, je l'ai pris, il était en solde, je vais pouvoir y tester, et je vais le faire avec envie, attention, hein, j'ai très envie de tester ce Scarface. Dites-moi ceux qui ont joué, quelle est la meilleure config. J'imagine que la meilleure config c'est laquelle, c'est maximale, 4 joueurs, ce que je pense, mais dites-moi peut-être que c'est trop long, et que finalement, si on réduit le nombre de joueurs à 3, c'est plus intéressant. Voilà, l'un des jeux sur lequel vous m'avez le plus sollicité pour tester, parce que vous m'avez tous dit, mais vis-à-vis de ce à quoi tu joues, tu vas kiffer. Bah écoutez, on va voir, on va peut-être kiffer, j'espère bien. Et voilà les amis, pour les soldes, donc bah, n'hésitez pas à me dire évidemment là-dessous ce que vous avez trouvé d'intéressant vis-à-vis des soldes, puisque c'est cool de pouvoir évoquer chacun. Est-ce que toi t'as pris les extensions de Chroniques de Drunagor que je n'ai pas trouvées? C'est possible que t'aies fait ça. Et voilà, et je suis en colère, et je vais me fâcher. On passe maintenant au jeu du jour. Le jeu du jour, c'est un jeu que j'ai testé pour l'instant une seule fois, donc ce n'est pas une review, attention, c'est vraiment un retour à chaud, et je vais pouvoir te donner un petit peu, si jamais le jeu t'intéresse, les pistes sur lesquelles, voilà, qui pourront t'aiguiller sur est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Je vais te parler encore d'un jeu sur les Vikings, bah oui, encore. Je vais te parler d'un jeu qui était en financement participatif, qui est Fate, les défenseurs de Grimheim. Donc c'est un jeu qui était en financement participatif il y a 1 an ou 2, je sais plus exactement, et qui est édité en VF chez Intrafin. Donc qu'est-ce que c'est que ce machin-là? C'est un jeu coopératif de Tower Defense, plutôt de Village Defense, si on veut, puisque on va donc incarner des héros dans un monde un peu humoristique loufoque, mais sur fond de mythologie nordique. On va donc devoir défendre le village que j'ai perdu son petit nom, Grimheim, tant que Freya n'est pas revenue, parce que Freya elle est partie à un mariage, voilà, c'est comme ça, et donc nous on est là pour défendre ce village, et évidemment c'est à ce moment-là que t'as toutes les tribus des étrangers qui viennent sur notre territoire pour venir s'emparer du village, voilà. Donc on a des squelettes, on a des trolls, on a des dragons, des élémentaires de feu, on a des gobelins, on a tout ce genre de choses-là. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est très simple finalement. On a un personnage, ce personnage a un équipement de départ, a une capacité de départ et a une fiche de héros. Et ensuite, il a un deck de capacités qu'il va pouvoir récupérer en gagnant des niveaux. Il va avoir un deck de cartes événements qui sont des cartes qu'il va pouvoir jouer pendant la partie suivant l'effet qui est noté dessus. Et des cartes quêtes qui se transformeront en cartes équipement si la quête est accomplie. Voilà, donc dessus, il y aura une quête qui dira, par exemple, il faut oxyre un troll, voilà, si tu as réussi à oxyre un troll, et bah très bien, tu prends l'équipement, et il est à toi. Et comment est-ce que tu fais? Bah chaque tour, en fait, tu vas pouvoir faire deux actions qui sont donc payantes, entre guillemets, tu ne pourras pas faire 2 fois la même, donc tu as des petits carrés à placer, tu vas pouvoir te déplacer, tu vas pouvoir attaquer, tu vas pouvoir t'entraîner, donc gagner des points d'expérience, tu vas pouvoir te soigner, tu vas pouvoir gagner du mana pour activer certaines capacités, tu vas pouvoir piocher des cartes aussi pour étoffer ta main. Et donc ça,
tu vas faire 2 actions, tout le monde va faire 2 actions, et à partir de ce moment-là, une fois que tout le monde a fait ses actions, on a une phase ennemie, où on a un marqueur de temps qui descend, potentiellement des renforts qui vont arriver, et tous les ennemis vont se déplacer suivant l'axe dans lequel ils se trouvent, jusqu'à atteindre un chemin, et quand ils sont sur un chemin, ils vont le suivre, jusqu'à atteindre le village, et à chaque fois qu'ils rentrent dans un village, on perd une figurine du village, qui est soit une tente, soit une habitation, bref, ce genre de choses-là, et si jamais on perd la dernière figurine, donc qui est le puits de Freya, eh bien, on a perdu la partie. Voilà comment ça se passe. Alors, mon retour à chaud, premièrement, tu vois ça, c'est quand même assez cool. Ça, enfin, je trouve, la boîte, bon, on apprécie ou pas, mais je trouve qu'elle passe pas inaperçue. Le problème, c'est que lorsque tu ouvres la boîte, tu tombes sur ce genre d'illustration. Et alors là, on est sur quelque chose d'assez effrayant. Je vais pas te mentir, j'ai trouvé ça hideux. C'est probablement les illustrations les plus laides que j'ai dans mon dans ma ludothèque. Les goûts, les couleurs, on est d'accord. Tu fais ce que tu veux, ça se trouve, tu vas trouver ça chouette. Ça va avec le ton qui est humoristique du jeu. Donc, allez, on se raccroche aux branches, ou la houppe, ça passe. Mais voilà, pour le coup, je suis pas sensible du tout à cette direction artistique. Les jetons, c'est pareil. Les jetons, du coup, vous avez des jetons pour illustrer les monstres qui vont se déplacer. Je trouve pas ça très joli. D'ailleurs, si vous avez la version Kickstarter, vous avez certainement des figurines. Les figurines, c'est pareil. Elles sont pas de super qualité. Attention, on est vraiment sur une qualité moindre. Maintenant, le système de jeu fonctionne très bien. C'est simple à prendre en main. On est vraiment sur du tower defense où là on va avoir vraiment les hordes d'ennemis qui vont arriver des 4 coins du plateau, enfin de 3 coins du plateau pour s'attaquer au village, et donc il faut vraiment user de coopération et de communication avec nos compagnons pour pouvoir oxyer les différents ennemis. Ça marche très bien, c'est dynamique, c'est fluide, les arrivées des ennemis se gèrent plutôt très bien, on comprend rapidement voilà qui a quelle capacité, etc. D'autant plus que c'est imprimé en gros sur le plateau. Je trouve pas ça très élégant d'ailleurs, mais faut le savoir, au moins tu peux pas le perdre, la règle elle est sur le plateau. Après, on est sur un système de combat qui est quand même basé beaucoup sur l'aléatoire. C'est-à-dire que vous allez donc compter le nombre de haches que vous avez dans vos équipements, ça correspondra au nombre de dés que vous allez devoir lancer. Donc forcément, plus vous avez d'équipements, plus vous allez pouvoir lancer de dés. Mais après, le dé, bah, c'est soit tu réussis, soit tu rates, hein. Donc là, à partir de là, alors, des effets intermédiaires, c'est-à-dire que si tu attaques quelqu'un qui est dans une forêt et que tu fais un impact entouré d'un cercle, et ben c'est raté, parce qu'il est dans la forêt, il est protégé. Mais bon, on a senti, nous, la frustration pendant la partie du « putain, j'ai foiré mon lancer de dés pendant 3 tours d'affilée, et du coup, j'arrive pas à m'en sortir, quoi ». Donc ça, c'est quelque chose que je trouve toujours dommage, encore aujourd'hui, d'avoir ce type de système de lancer de dés assez banal, en fait. C'est pas quelque chose que je trouve très moderne. Je pense qu'on peut passer à autre chose maintenant. Mais bon, ça c'est ma sensibilité. En soi, si vous n'êtes pas rebuté par tout ce qui est lancer de dés, ça marche très bien, hein, ce Fate. À côté de ça, vous avez donc le système de progression, de gain en niveau, donc vous allez gagner des niveaux en utilisant de l'expérience, et cette expérience vous la gagnez en éliminant des ennemis principalement. Donc vous allez gagner des niveaux, quand vous gagnez un niveau, soit vous retournez votre carte héros pour qu'il y ait donc des capacités plus fortes, vous retournez une carte de capacité pour qu'elle soit plus forte, vous prenez la première carte de capacité de votre pioche pour en avoir une supplémentaire, etc. Et plus vous allez gagner des niveaux, plus ce sera cher de gagner des niveaux. Voilà. Donc, et notre première partie, on l'a un peu foiré parce qu'on s'est un peu trompé dans le fait de piocher des cartes pour faire venir des renforts. Bon, c'est pas grave, c'est pour ça que je te dis que je t'en reparlerai ultérieurement dans une review express. Mais voilà pour Fate, les défenseurs de Grimheim. Bonne sensation sur ce jeu donc de Tower Defense, même si voilà, je trouve que l'édition et donc le côté, pas l'édition, mais les illustrations sont pas, voilà, sont à mon sens un peu loupées. Mais voilà pour celui-ci. Et enfin, je vais te parler de ce qui va arriver sur la chaîne, et ça va commencer par un petit unboxing donc sur les unboxings en musique que je fais qui sont sur Instagram, voire TikTok. C'est un jeu qui est actuellement en late pledge, donc là, si tu le veux, tu peux l'avoir. Et je t'avoue que avant que je découvre le projet KS, donc ça fait un petit moment maintenant, je ne connaissais pas la première édition de ce jeu, vraiment pas du tout. Pour autant, je l'ai reçu à la maison, je vais pouvoir le tester et je vais pouvoir vous le proposer. Et lorsque je l'ai mis en story, il y a bon nombre d'entre vous qui m'avaient écrit pour me dire que vous le kiffiez ce jeu. Et moi, je l'ai découvert quand la campagne elle est sortie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment un ignorant. Vraiment un ignorant d'ailleurs. On est bon dans les liaisons d'enfance. Ça,
Ice. Alors, Ice Collector, donc c'est la 2e édition. Elle est actuellement, je crois que c'est sur GameFound, à vérifier. Mais donc 2e édition, plateau en plusieurs couches, avec de la glace, etc. Seal of Excellence par The Dice Tower. Alors s'ils le disent, c'est que ça doit être vrai quelque part. Et donc ça, attention, si c'est pas la peine de te demander, je te dis c'est en late play, c'est pas la peine de te demander si tu l'as reçu ou pas, mais c'est bien marqué que c'est un prototype. Voilà, c'est un prototype, donc normalement on se rapproche on est très proche de ce qui va sortir donc dans cette version collector. Donc ça, eh ben, je vais te le présenter le matos en musique et je vais t'en parler une fois que j'y aurai joué. Et évidemment, il y aura une vidéo entièrement consacrée à celui-ci pour te dire. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà les amis, j'espère que ce 3e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, répondre à toutes les questions que je vous ai posées. Voilà, toutes les questions que je vous ai posées. Quel Tiny Epic que t'as testé? Qu'est-ce que tu as pris pendant les soldes qui t'a marqué? Scarface, est-ce que tu y as joué? Est-ce que c'est cool? Ice Collector, là, est-ce que tu l'as pledgé par exemple? Ça c'est une autre question que je rajoute. Bref, tout ce genre de questions là, n'hésite pas à y répondre. Évidemment, on se fait des bisous, on like et on subscribe, on s'abonne si on passe ici un petit peu par hasard. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour la suite de nos aventures. Je suis pas très hispanique. Pas ouf. Bisous cœur et à bientôt les amis.